dépendamment de l'endroit où vous nous suivez. Bienvenue à l'hebdomadaire de Canal Première Média TV. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre à travers le monde sur plus de 180 plateformes grâce au partenariat que nous avons eu avec la société créatrice. Nous sommes aussi sur les divers réseaux sociaux, Facebook, X, ancien Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, entre autres. Voici les points qui sont à la une de l'actualité. Le conseil présidentiel a finalement été installé en catimini ce jeudi 25 avril 2024 au Palais national de Port-au-Prince, contrairement à l'invitation officielle lancée pour la villa d'accueil. Les habitants du bas de la ville de Jacmel lancent un SOS à l'endroit des autorités responsables sur le danger que représente le barrage Angabion, inachevé puis dégradé depuis quelques temps, qui borde la grande rivière de Jacmel. À l'étranger, le journaliste burkinabé Issoufou Ouedraogo s'est exprimé en notre micro sur l'expulsion de 3 diplomates français par les autorités burkinabèses. Ces points et bien d'autres seront développés pour vous après la pause. Nous vous reviendrons. Combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang. Combien de frères, combien de sœurs, cousins, cousines, combien de mon compère, voisine qui périt à cause quelques gouttes de sang. Chaque volontaire compté parce que chaque petit goût de sang compté. Oui, on fait une solidarité. Au moins, à moins, B moins, à B moins, fait partie groupe sanguin à crisis qui est plus difficile dans le monde là. Les gens qui ont besoin de sang, c'est problème. Renaxan, c'est une organisation sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour droit à la vie et la santé, a invité chaque monde à venir bailler sang pour ensemble nous continuer à bailler la vie j'arrête. Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang. Ou même qui a un groupe sanguin résiste négatif, Renaxan c'est un mouvement positif qui concerne directement. Renaxan tout côté sur les réseaux sociaux. Mais pour plus d'informations, vous pouvez aller dans 36 17 71 08 33 23 50 80. On fait une solidarité. Renaxan, yon l'autre famille qui a fait beaucoup côté ou dans un moment difficile. Maître Fefet, est-ce que vous connaissez dans l'année 2050 là, Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO prévoit que la production mondiale a augmenté à 70%? Mais c'est vrai. C'est 9 milliards de bouches. Mais combien pour manger? Oui, c'est peut-être ça. L'économie circulaire, c'est une plus bonne alternative qui permet de augmenter la production mondiale sans nous pas faire trop pression sur l'environnement et les ressources naturelles. Tout citoyen responsable, jeunes en particulier, en nous connaît l'empire rassemblement pour nous recycler tout objet qui nous gagne pour nous réformer pour nous servir pour nous faire un bagay ensemble avec eux. Jeunes à toute couche qui est dans la société, on mette main pour une Haïti qui durable dans une planète faite. C'était un message Impulse Web Media dans tête collée avec Union Européenne, Ambassade de France, IFDD, OIF, OPC, GENED, COGE et tout l'autre partenaire. Bonsoir à tous, bonjour à toutes, dépendamment de l'endroit où vous nous suivez. Vous êtes sur Canal Première Média TV à l'heure de l'hebdomadaire de cette chaîne. Voici le développement des points que nous vous avons déjà annoncés. On commence en Haïti
avec le conseil présidentiel de transition composé de 9 membres qui a été installé enfin tôt dans la matinée du jeudi 25 avril 2024 au Palais national de Port-au-Prince. A-t-on appris, surtout Canal Première a appris la nouvelle à travers les médias sociaux. Il s'agissait d'une cérémonie de prestation de serment qui a pris fin aux environs de 9h du matin et les membres du conseil présidentiel de transition se sont dirigés vers la villa d'accueil à Musso pour une autre cérémonie préalablement annoncée. Les membres du conseil de transition sont la plupart des votants: Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertillaire, Leslie Voltaire, et pour les observateurs, représentants de la société civile, entre autres Régine Abraham et Frinel Joseph. Nous vous invitons à écouter le discours du Premier ministre intérimaire sortant, Michel Patrick Boisvert, en la circonstance. Haïti, notre pays, se retrouve à la croisée des chemins, à la recherche de solutions idoines pour sortir de cette crise politique multidimensionnelle qui a trop duré et dont les conséquences sont néfastes sur la population, sur les biens, sur les infrastructures, tant publiques que privées. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prenantes se sont heurtés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après 2 longs mois de pourparlers, de débats, de dialogue avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation sous l'égide de la communauté caribéenne CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. C'est un soulagement pour le pays qui pourra ainsi continuer d'espérer et de croire au changement possible auquel toutes les couches de la population appellent de leur vœu. La mise en place du Conseil présidentiel de transition rentre dans le cadre de cette solution hautement politique, convenue et concertée. C'est une solution haïtienne voulue par des Haïtiens à travers des partis politiques et des organisations de la société civile avec en soutien la communauté internationale. Elle offre la perspective de réunir les forces vives de la nation et de les rassembler autour d'un accord inclusif pour le grand sauvetage national. C'est pourquoi il y a nécessité et même urgence pour la nation d'expérimenter cette solution avec les parties prenantes tout en étant conscient de la lourde responsabilité qui incombe aux membres du Conseil présidentiel de transition. C'est à cette tâche, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, que vous êtes appelés, celle de conduire le pays à la paix, au relèvement économique et social, à l'union sacrée, à la participation de toutes et de tous afin de relever le défi du développement et du bien-être du pays. L'agronome Régine Abraham, dans son allocution de circonstance, a salué la mémoire de l'ancien chef d'État, Jovenel Moïse. Vous vous souvenez qu'il a été tué en sa résidence en date du 7 juillet 2021. Elle souligne la violence qui affecte les structures institutionnelles de l'État à cause du gouvernement qui, selon elle, abandonne ses responsabilités pour établir la sécurité dans le pays. Écoutons l'agronome Régine Abraham dans ses propos de circonstance. Le 7 juillet 2021 restera à jamais gravé dans les annales de notre histoire.
non pas pour une histoire glorieuse, mais pour un événement tragique qui a secoué notre nation jusqu'à ses fondements les plus profonds. L'odieux assassinat de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Peu importe nos affiliations politiques individuelles, ce régicide a non seulement coûté la vie à notre chef d'État, mais il a également marqué un tournant pour le pire dans la crise socio-économique et politique et a affligé notre pays depuis si longtemps, à genoux. L'extrême violence qui a suivi ce acte barbare a plongé notre nation dans le deuil et la douleur. Ces violences ont eu un impact dévastateur sur l'économie déjà en chute libre, la vie sociale par des viols collectifs persistants sur les femmes et les filles, la paupérisation des couches moyennes, la vague de déplacement de population fuyant les zones dangereuses ainsi que le pays. Pour l'année 2024, 3 millions d'enfants en Haïti nécessiteront une assistance humanitaire en raison de la montée de la violence et de l'effondrement des services de base. Actuellement, près de 900 écoles, principalement situées à Port-au-Prince, ont dû fermer leurs portes, privant ainsi environ 200 000 enfants de leurs droits fondamentaux à l'éducation, à leurs activités ludiques, à la découverte de leur pays et aux interactions sociales essentielles à leur développement. En outre, de nombreux enfants sont profondément traumatisés par les violences qu'ils ont subies ou auxquelles ils ont été témoins. Depuis le triste événement du 7 juillet 2021, notre nation a semblé dans un ami de désespoir et de désolation. Les structures institutionnelles de l'État haïtien, déjà fragilisées par des décennies d'instabilité politique, ont subi un effondrement spectaculaire. Non seulement la qualité, mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. De plus, la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. Autre dossier à ce journal, quelques jours avant la patronale des Saint-Jacques et Philippe, la mairie de Jacmel a lancé un programme d'assainissement de la ville. L'annonce a été faite par la mairesse de la dite ville, Lourdes César. Elle en a profité pour annoncer l'organisation de la traditionnelle foire gastronomique et artisanale conjointement réalisée entre la mairie et la direction départementale de l'agriculture du Sud-Est. Ces activités sont prévues pour le 1er mai à venir. Donc, comme nous connaissons déjà, nous à la veille fête patronale de Jacmel, qui c'est Saint-Jacques avec Saint-Philippe, et puis qui coïncidait avec fête agriculture et travail. Donc, nous-mêmes dans la mairie, nous n'avons pas arrangé nous, tant bien que mal, pour nous avancer, parce que nous connaissons par rapport avec la crise socio-politique et économique qui gagne. Donc, il y a des choses qui sont à beau faire, malheureusement pas capable de faire. Mais nous n'avons pas arrangé nous, de sorte que, premièrement, nous abattre pour ne pas quitter la ville là, rester dans l'insalubrité, parce que déjà nous commençons avec le conseil de travail et assainissement. Nous avons regardé ensemble avec les travaux publics qui ça nous capables de faire parce que nous connaissons un pile espace dans la route qui est vraiment écrasé et surtout nous dans la saison pluvieuse. Donc il y a un pile de la pluie qui est annoncé. Mais là maintenant nous avons besoin de garder qui ça qui est possible pour nous-mêmes ici nous capables de faire de concert avec l'agriculture parce que l'agriculture lui-même il y a bien une foire traditionnelle qui a fait et ceci foire là a fait dans l'espace mairie.
sur place là, artisanal qui a fait. Donc toute activité ça va dérouler bien sûr dans la mairie. Et puis, tant que nous connaissons traditionnellement, il y a une messe suivie de Téléum qui a gagné dans la salle polyvalente. Donc, ce que nous avons déjà commencé à inviter tout pèlerin pour venir participer ensemble avec Jacques Mel. Il y a des gens qui ont compté participer dans le fort là qui modalité de je vais juste passer dans le secrétariat mairie parce que nous pas voulons faire rien dans des jours. Donc, nous avons bien inscrit, mais nous avons un petit frère de participation parce que nous connaissons. Tout ça qu'a fait, il faudrait bien que nous ayons des préparations et nettoyage après. Donc, nous avons des personnels qui sont engagés et tout ça. Donc, c'est ça, il juste passer dans le secrétariat et puis là, il jeune avec le secrétaire qui a balisé toute information. Et pour les gens qui gagnent avec produits, fruits, comme ça, il y a bien pour passer même dans l'agriculture. Aussi agriculture, la direction départementale de l'agriculture du Sud-Est et la table de concertation de ce ressort ont organisé une série de conférences et formations parmi les activités commémoratives de la fête de l'agriculture et du travail pour débattre sur la problématique du changement climatique et de la sécurité alimentaire autour du thème « Renforçons l'agriculture pour créer de la richesse et lutter contre l'insécurité alimentaire ». Le directeur de l'agriculture du Sud-Est a profité de cette occasion pour inviter les agriculteurs, les étudiants, les entrepreneurs, les professionnels voulant mieux appréhender les enjeux actuels et futurs du secteur. Nous, dans la direction départementale, nous avons toujours profité des grands événements, notamment la fête de l'agriculture et du travail, pour nous capables de montrer qui ça a fait dans le secteur. Donc, qu'il y ait moyen ou pas, c'est qu'il y a toujours une fête d'agriculture et de travail. Donc, dans ce sens-là, dans la direction départementale, nous avons un ensemble d'activités comme à l'ordinaire et que nous planifions sous la couverture de la table de concertation du secteur agricole, qui sont structures qui sont mécanismes de concertation que nous mettons dans la direction départementale là, justement pour regrouper acteurs qui dans le secteur, pour harmoniser et intervention qui a fait, justement pour une meilleure, disons, harmonisation, donc une meilleure orientation donc, de ce qu'a fait dans le secteur. Et ça va mettre nous jouer rôle nous tous des régulations qui n'a joué à tout dans le secteur. Donc, avec l'étape de concertation secteur agricole là, donc, nous entendons mobiliser agriculteurs, responsables d'organisation, étudiants donc, qui sont dans le domaine, par exemple, étudiants qui sont dans l'université, qui sont dans l'école de formation technique liée à l'agriculture. Donc, nous avons organisé un ensemble de conférences, débats, donc sur des thématiques d'actualité. Donc, l'année, la conférence a commencé, nous avons une conférence le 29, nous avons une conférence le 30 avril. Donc, conférence, c'est par rapport à changement climatique. Le phénomène changement climatique, là, nous constatons que ce n'est pas la première fois que nous avons une conférence sur les noms, mais nous constatons que son thématique d'actualité qui peut finir atterrir, qui est encore académique, qui peut finir vraiment atterrir, et que la population, notamment les agriculteurs, peuvent vraiment approprier de concepts, ça, des thématiques. Ça. Donc, nous tournons sur lui encore année ça. Donc, c'est comment s'adapter donc, au changement climatique et qui bonne pratique agricole que nous sommes capables de préconiser à l'agriculteur pour capable vraiment adapter à changement climatique. Dossier religion, c'est autour du thème comme les saints apôtres Philippe et Jacques, demandons à Dieu de pratiquer la sagesse pour que nous puissions vivre dans la prudence que les chrétiens catholiques de Jacmel s'apprêtent à célébrer les saints patrons de la commune, Jacques et Philippe, une célébration qui aura lieu le 1er mai 2024. Plusieurs activités spirituelles ont déjà été débutées en la salle polyvalente du diocèse de Jacmel, suivie de la célébration eucharistique, a fait savoir le curé de la cathédrale, Samson Pierre. Suivez ce reportage avec notre collaborateur Jean-Rénal Getty. Journée 1er mai, traditionnellement, toujours gagné 3 célébrations eucharistiques. Nous gagnons une première messe qui a célébré à 6h30. Nous gagnons une deuxième messe, qui sont habitués la messe officielle même, messe Téléum, à 9h30 AM. Et puis dernière messe, c'est à 5h PM. Mais la précédée d'une prière que, comme nous nommons à 2 mai, c'est toujours louange mariale. Donc à 4h, on a prié avec fidèles ici à la salle polyvalente. C'est ensemble d'activités spirituelles qui prévoit quelques jours avant patronal Saint-Jacques-Philippe, mercredi 1er mai 2024 qu'approche là, dans une visite canal Premier Média TV fait, après-midi mercredi 24 avril 2024 là, nous constatons l'événement déjà démarré.
passé en baptême, même Jean ak apôtre Philippe ak Jacques, on demandé bon Dieu pour nous pratiquer la sagesse pour nous capables de vivre dans prudence. Diocèse Jacques Mel là apparaît pour célébrer Saint Patron commune là, Jacques ak Philippe. Traditionnellement, sorti 22 avril, pour arriver 30 avril, nous avons le veine préparatoire à la patronale des Saints Apôtres Philippe et Jacques de Jacques Mel. Et 1er mai, donc on est c'est fête des titulaires du diocèse, Philippe et Jacques. Okay? Ils ont un pouvoir de juridiction qui s'étend de Côte de Fer aux Saint-Chapitre. Mais c'est avec cœur content que nous toujours rencontré fidèles dans le même clergé cathédrale pour nous capables d'aider à rentrer dans fête ça, d'abord par la prière et célébration eucharistique, puis adoration du très saint sacrement. Qui paroisse Saint-Jacques ak Philippe là, qui montre crise plusieurs dimensions qui persistent dans le pays, pas épargner aucun secteur, mais quoi, li compter sous fort chaque fidèle paroisse là pour permettre, quel que soit agent ça y est, yo fêter patron yo Saint-Jacques ak Philippe 1er mai k'ap vini là. Père Samson Pierre, profitez des fidèles ak pèlerins yo pour persévérer plus dans la prière pendant y a fait bon Dieu confiance pour capable libérer pays. Saline en bleu, c'est une activité qui aura lieu le 28 avril 2024 en prélude à la patronale de Jacques Mel, réalisée sous les auspices de l'équipe baptisée Blue Party. Cette activité vise à mettre en valeur la plage La Saline, puis aider la population jacmelienne à connaître l'importance de la mer. La notaire Yannick Smith est la secrétaire générale du projet. Elle était devant les caméras de notre collaborateur Mackenson Léger. Activité qui c'est Blue Party, nous fait dans le cadre d'une vulgarisation et promotion de la mer et des plages et de Jacques Mel que Jacques Mel gagne. Nous inscrivons dans un cadre hommage à la mer pour que nous sensibiliser la population jacmelienne sur l'importance et les bienfaits de la mer. Préalablement, vendredi 26, nous avons gagné une conférence qui a pour thème l'importance de la mer. Et nous avons comme intervenant Monsieur Mathieu, agronome Mathieu, et qui a intervenant pour nous. Et suite à ça, dimanche, nous avons toute activité, nous avons connaître au fur et à mesure. Je vais passer la parole à Monsieur Kessner Jaïcha. Conférence la fête plage La Saline à 4 heures. Pour sa part, Charles-Yves Kessner, l'administrateur du projet La Saline en bleu, a profité de l'occasion pour annoncer les activités devant constituer le corpus de cette activité. Défilé de mode, danse folklorique, prestation des groupes musicaux suivi d'une mini-foire gastronomique. L'administrateur Charles profite de la caméra de Canal Première Média TV pour inviter les gens. Nous comptons faire une activité qui a attiré l'attention de la population sur l'importance de la mer, j'en dis là. C'est une activité qui est riche, avec qui ont line-up assez riche. À côté de la conférence, là, sous plage La Saline le 28 avril, nous avons bien un défilé de mode, nous avons bien une présentation, un mini-foire gastronomique qui a présenté un ensemble de manger, de produits qui sortent de la mer. Et c'est pour ça que nous choisissons La Saline, parce que nous estimons que La Saline, c'est une plage qui est plus fréquentée Jacques Mel, mais c'est une plage qui est moins valorisée Jacques Mel. C'est-à-dire en termes de référent. Donc là, on a parlé de Jacques Mel, il n'est pas tout de suite parlé de La Saline, alors que mon Jacques Mel plus sale bien La Saline. Donc, nous mettons La Saline en valeur. Dans le cadre d'activité, ça c'est la première édition. A bien défilé, nous prévoyons des prestations musicales, ensemble de l'activité, pour que nous, dans le cadre de fête patronale Jacques Mel, là, nous attirons l'attention sur ça, parce que nous pensons que c'est une période phare Jacques Mel, à côté du carnaval, côté qu'il y a plus de monde focus sur Jacques Mel. Carnaval, tellement de focus sur pas qu'à faire ou d'autres la donnent. Donc, c'est même gens longtemps, le monde vient dans 1er mai Jacques Mel, dans période d'activité, ça, ils allent dans la mer, ils mangent poisson, etc. Nous-mêmes, nous souhaitons attirer l'attention sur bien faire la mer et pour nous, pour eux-mêmes tout, apprendre qu'on est qui ça la mer, pour présenter pour nous. Et je dis à Jacques Mel comme ville côtière, il faut richesse lim d'Acadie dans la mer, parce que là on a parlé de Jacques Mel, c'est de tourisme, et donc on est qui importance la mer, plage gain dans le tourisme, je dis. Bon, pas de sponsor, pas de sponsor, c'est fonds personnel avec des amis qui
qui ouais dans l'activité sont belles activités et qui décident de participer avec nous. Nous écrit des monde certes, mais nous pas attendre gros bagaille avec support l'autre institution tant que la mairie que nous supposons rencontrer avec eux, bureau de la culture, bureau du tourisme, n'a pas essayé regarder qui ça nous ca joindre en termes de pas obligé en fait on aide dans l'espèce mais le cas on backup en nature qui ca permettre nous réaliser une plus belle activité. Le ca support logistique, n'a bien la police qui travaille avec nous. Donc c'est pas sponsor, c'est fonds personnel et puis appui quelques amis qui dans bord nous qui comme fonctionner qui a ban. Le bon budget pour activité ça, le budget en pays à combien d'années? Ah, sur activité basiquement sans que nous beaucoup en fait négocier directement mais nous prévoir son budget au moins 300 000 gouttes. Dossier environnement, les habitants du bas de la ville de Jacmel montrent leurs inquiétudes par rapport au curage de la grande rivière de Jacmel défectueux depuis plusieurs années. Ces travaux inachevés ont déjà causé beaucoup de dommages au bas de la ville et l'endommagement de la rentrée de la route menant à Jacmel. Ces plaignants lancent un SOS aux autorités concernées afin d'éviter le pire. Suivez ce reportage avec notre collaborateur Fabrice Antoine. C'est un travail gabionnage qui était fait sous Grande Rivière dans l'objectif de protéger zone en bas la ville et puis route qui menait dans rentrée ville Jacmel contre menace intempéries. Journée jodi c'est un pile inquiétude, un pile qui sauté, plus que travail ça qui était déjà pas trivé dans boutlé pour qu'on y a après passage plusieurs cyclones, situation paraît très critique. Constat au montré depuis dans une zone bassin caïman de l'eau rivière ça qui chaque jour a cherché chez Meli endommagé travail gabion ça. C'est même constat yo passé dans barrage derrière l'hôpital Saint-Michel Jacmel pour arriver dans bloc embouché gabion vidé, crasé, disparaître. Maxito Kandi, un citoyen engagé qui vit dans zone en bas la ville Jacmel lancé un cri d'alarme bon côté autorité concernée yo pour éviter pita pavine pitris. Jodian nous tellement parlé de ça déjà. Jodi me prend la presse pour me dire tout peuple haïtien, pour me dire chef notable qui dans le département pour me faire reconnaître que les bails n'a souffrir, c'est eux même qui capable mettre bois pour nous capable sortir avec problème. Gabion sorti depuis bassin Caïman pour arriver dans l'embouchure. Gabion coupé dans marché, yo fait bord de l'eau. Et il pas de gain pour te couper là. Il te gain pour te aller juste dans boucher là. Côté que depuis gen cyclone, tout le monde en bas la ville ben a de l'eau. Gabion même propre l'état nous regarder yo ouais qui ça Gabion fait pour nous. Mais gon sel de l'autre passé, il craser Gabion. Tout nèg yo était là pour garder. Ah mais jodi a même prend la presse pour me dire que si c'est tout le monde yo veut tuer, donc m'pa kon raison, même ta remen pour yo di nous qui ça va faire avec res Gabion parce que en bas la ville besoin res Gabion parce que depuis de l'eau vini, Zoranger descend, la Gosine vini, tout en bas la ville ben avec l'eau. Qui ça yo lagué nous pour nous faire? Nous faire appel avec autorité déjà plusieurs fois et nous montrer des images. Mes amis qui ça peuple en bas la ville doit faire pour nous quitter de l'eau à fin manger la rien ou après bon pompe en bassin Caïman, li fin crasé net, bon kounya mais bon marché à là. J'aime garder Gabion li vide net. Parce que de l'eau a été venu avec une quantité force, il jetait au chio, moun gen moun qui prend Gabion qui barre jardin avec lui. N'a pas d'autorité pour nous dire vinn garder ça qui passer là jodi parce que nous pas supporter. Pour mal plan dire parce que ça fait déjà nous te gon cyclone qui passe là, si m'pat là moi même gon paquet moun qui t'a aller dans l'eau. Si Gabion était là, moun sa yo pas t'a aller dans l'eau. Moi même devant moi, la mairie était campé là, magistrat m'a quitté campé, ouais deux moun qui pour aller. Gen 3 m'gant prend l'autre démonio yo disparaît parce que m pas capable supporter encore parce que Gabion c'est lui qui t'a supposé barrer de l'eau pour moi m'était capable faire intervention pour mal démonio Gabion coupé en bas l'hôpital là moi beaucoup couper là il prend bout dans l'hôpital là beaucoup compte qui ça l'a fait non parce que de l'eau directement c'est dans monde dans l'hôpital là dans monde dans l'hôpital là n'a souligné ça fait plusieurs années depuis de l'eau Grande Rivière Jacmel participant de saccagé zone en bas la ville Jacmel nan fouillé gros trou endommagé route la cause en pile monde perdu la vie malgré ça autorité pas bon ici jusqu'à présent pour dit rien. Éducation, 85 étudiants de la promotion 2020-2024 de l'El Shaddai International Christian University
baptisés Lumière d'Haïti, ont reçu leur parchemin le dimanche 21 avril 2024. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles, politiques, religieuses et judiciaires dans le département du sud d'Haïti. Marcia Moïse était présente spécialement et elle nous a fait ce reportage. El Shaddai International Christian University (SCQ) réalisé cérémonie graduation interdépartementale première promotion 2020-2024 pour 3 départements Sud-Est, Sud, Grand'Anse qui baptisé promotion Lumière d'Haïti dans première église baptise dans ville Okaï, département Sud, dimanche 21 avril 2024 là en présence plusieurs personnalités avec autorités civiles, politiques, judiciaires pour ne citer ça seulement. Révérend pasteur Dr. Diopi Chérubin qui était célébrant cérémonie graduation, le sermon de circonstance li fait 85 gradués yo rappelle ça. Vous êtes la promotion lumière. Si nous sommes conscients aujourd'hui de la nécessité de briller pour le bien-être de notre pays, notre Jérusalem, brillons ensemble. Si nous agissons ensemble dans l'unité, nous serons en mesure de lutter contre les ténèbres d'ignorance, les ténèbres de corruption, les ténèbres de cupidité, les ténèbres d'avarice qui ravagent notre pays. Et c'est notre devoir. Nous devons le faire. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous une manip, mais on la met sur le chandelier. Et sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont de la maison. Alors, chers récipiendaires, allez et soyez des lampes placées sur le chandelier et qui éclairent tous ceux qui sont dans la maison. Ils ont besoin de votre lumière. Soubopal, recteur SCQ, révérend Dr. Bishop Johannes Basley, qui t'a remis parchemin yo ak récipiendaire yo, fait déclaration ça. International de la International Christian University, je vous déclare tous gradués. Une fois de plus, félicitations à la promotion de 2024. Attendons, c'est que Haïti a traversé une crise pluridimensionnelle. Nous attendons à côté que nous ayons une crise de valeur dans le pays, côté toute vraie valeur nous avons une partie vers l'étranger. Donc c'est l'occasion dans le cadre de reconstruction de nouvelle Haïti. Il faut que nous ayons une nouvelle génération de l'intellectuel, des socioprofessionnels que nous préparons. Et dans ce sens-là, je dis, nous sommes contents pour nous mettre sur le terrain. Dans le cadre de nouvelle Haïti, nous mettons sur le terrain près de 85 nouveaux étudiants qui pourraient être utiles au pays dans tous les domaines. N'a fait remarquer El Shaddai International University SCQ, gen quartier général li aux États-Unis d'Amérique, yo disposé de 2 annexes internationales en Côte d'Ivoire. Toujours les infos sur les antennes de Canal Première Média TV. On va se rendre à l'étranger, dossier diplomatie. Le journaliste burkinabé Issoufou Ouedraogo s'est exprimé sur l'expulsion des 3 diplomates français par les autorités burkinabèses pour des activités subversives. Selon un communiqué émis par le ministère burkinabé des Affaires étrangères à l'ambassade de France à Ouagadougou, on peut lire ceci: ils sont priés de quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 48 heures. Cette mesure concerne les diplomates Hervé Fournier et Guillaume Raïzacher, tous 2 conseillers politiques, ainsi que Gwenaël Abouzid. Cette décision des autorités burkinabèses a été prise au cours de la semaine écoulée, soit le 17 avril dernier. Nous vous invitons à suivre les réactions d'Issoufou Ouedraogo, journaliste depuis Ouagadougou, qui répondait aux questions de Canal Première Média TV. Oui, je pense que cette façon de faire peut beaucoup influencer parce que de par le passé, on n'avait pas peut-être ce dialogue direct entre l'ancien partenaire, eux, et nos pays. Et je pense qu'avec la tournée du chef de la diplomatie française, Sébastien Séjourné en Côte d'Ivoire, on a vu que le message a changé. Parce qu'on parle maintenant de rapports équilibrés entre les anciens partenaires. Et je pense que la France commence à comprendre quand même que les choses ont évolué. Et il changeait peut-être la façon de faire pour permettre quand même aux anciennes colonies de dire réellement ce
ce qu'ils pensent dans un partenariat. Et moi, je pense que cette façon de faire aussi peut avoir ses avantages et ses conséquences. Maintenant, c'est à chaque pays de savoir tirer peut-être ses avantages et ses conséquences. Ok. Est-ce que là, vous pensez que l'expulsion de ces diplomates de Burkina Faso, ou bien par les autorités burkinabèses, reflète les tensions qui persistent entre les anciennes puissances coloniales et les pays africains qui sont en quête de souveraineté et d'indépendance? Si oui, pourquoi pas par rapport à cette situation? Oui, je pense que l'expulsion de ces 3 diplomates-là s'inscrit dans cette logique où on se dit désormais qu'on veut être souverain ou on est souverain et on est capable de décider qui va résider sur notre territoire ou dans notre pays. Et je pense que cette expulsion-là s'inscrit dans cette logique. Et je pense qu'en faisant ça, c'est une façon aussi de s'affirmer que nous avons la dernière décision de dire avec qui nous voulons signer un partenariat, avec qui nous voulons parler de développement, avec qui nous voulons peut-être ouvrir de nouvelles voies de partenariat. Donc pour moi, ça peut quand même influencer. Donc pour moi, c'est dans cette logique-là où nous avons affirmé notre souveraineté, qu'on est libre de dire avec qui on veut aller. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais j'ai toujours dit qu'il faut mettre de la manière. Parce que quand tu lis le communiqué réellement, à mon avis, bon, franchement, ce terme d'activité subversive là, mais moi, ça me pose problème. Mais là, est-ce que là, on n'est pas en train de créer un précédent qui peut être interprété par les nouveaux partenaires? Par exemple, si on voit que la Chine et la Russie sont très présentes en Afrique et surtout dans les pays où l'influence française connaissent un véritable refroidissement. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais le problème avec la Russie et la Chine, c'est que c'est des gens qui n'aiment pas peut-être intervenir dans les affaires intérieures des pays. Et ils sont venus dans le cadre de leurs affaires, ils s'en tiennent à leurs affaires, mais la partie politique le plus souvent ne les concerne pas. Okay. Donc c'est ça aussi qui fait par exemple la différence. Mais d'un pays comme la Chine, qui est dans un pays où il y a de la guerre, mais ils ne s'interfèrent pas à l'intérieur. Le problème, c'est profiter des matières premières et de signer des accords avec les États. Pourtant, contrairement à la France, qui est quand même un pays qui souvent intervient dans les affaires internes des pays, qui cette façon de faire est carrément différente. Donc pour moi, c'est des pays peut-être encore plus restés en Afrique parce qu'ils sont venus dans un autre cadre qui uniquement n'empêche pas, par exemple, ceux qui ont le pouvoir de continuer à faire comme ils veulent. Mais selon vous, quelles pourraient être les étapes nécessaires pour résoudre cette situation de manière pacifique et constructive pour pouvoir améliorer les relations entre le Burkina Faso et la France à l'avenir? Je pense qu'aucun pays actuellement ne peut vivre en vase clos parce que de plus en plus on parle de villages planétaires. Donc ça veut dire que les pays doivent être interconnectés, les pays doivent travailler ensemble. Moi je pense qu'il faudra à un certain moment faire baisser la tension et donner clairement notre nouvelle façon de voir les choses avec l'ancien partenaire. Et si cela intéresse aussi l'ancien partenaire, qu'on puisse s'asseoir sur des tables de négociation et puis retracer peut-être une nouvelle voie. Et c'est ça souvent j'appelle toujours les choses. Il faut souvent éviter l'absurdité des hommes parce que la tension a toujours été terminée autour d'une table de dialogue. Et ça, on ne peut l'éviter. Donc je pense qu'à un certain moment, de façon dite, les choses vont redescendre sur terre et pour qu'on puisse réellement lutter sur de nouvelles bases pour que chaque partenaire puisse quand même gagner quelque chose. Et si nous regardons et de façon plus large, est-ce que selon vous, l'Afrique peut vraiment réellement s'affranchir de l'influence de l'Occident à part la France? Si la France s'en va quand même, il va y avoir d'autres puissances qui voudraient quand même imposer son influence de par ce que l'Afrique possède comme richesse. Est-ce que l'Afrique, de façon plus large, si on commence par Burkina Faso, peut s'affranchir totalement de l'influence de l'Occident? Oui, je pense que l'Afrique peut s'affranchir totalement de l'Occident si réellement on a les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On oublie cette phrase de l'ancien président malien Alpha Ouma Konaré qui disait que l'Afrique a mal à son potentiel humain. Ça veut dire que si on arrive à résoudre ce mal-là, en Afrique, on peut réellement s'affranchir de l'Occident et discuter égal à égal avec l'Occident. Parce que d'ici là, l'Afrique sera peut-être la locomotive du monde en termes sous-humaines, en termes de richesse souterraine, en termes de qualité dans les zones. Donc je pense que si réellement on se met au sérieux, on essaie de travailler, on essaie d'investir dans les ressources humaines, on peut s'affranchir de l'Occident et discuter égal à égal avec l'Occident. Issoufou Ouedraogo répondait à nos questions. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève notre journal. Nous vous invitons à suivre la suite de la programmation, mais continuez à nous suivre à travers tous les réseaux sociaux. C'est un plaisir de vous le présenter.